rez-de-chaussée de leur immeuble. Elle n'a pas besoin de vérifier. Elle est certaine que tout y est, qu'il n'a rien oublié. Si le plat est raté, ce sera de sa faute, à elle. Alors Pauline lit et relit la recette, traque les difficultés, les subtilités ou les pièges, et se met au travail. Elle chasse la somnolence qui cherche à gagner son esprit et les vagues qui veulent noyer son regard. Il faut qu'elle soit concentrée, qu'elle s'astreigne à la vigilance la plus stricte, pour que l'homme n'ait rien à redire, pour que ce soir, il garde les mains dans ses poches, cavalière ou pas. L'ampoule n'éclaire pas assez fort. Pauline regarde les lettres se brouiller sur les pages jaunies du gros livre. Pour changer, elle se met à rêver de lumière, celle du soleil que masquent les volets scellés, ou même celle trouble et pâle des réverbères le soir, et du calme fantomatique des nuits à travers les carreaux nus de la fenêtre. Mais Pauline n'a pas le droit, pas la clé. L'homme la garde prisonnière. Elle est une femme intramuros, toujours là, quand il rentre pour l'avoir sous la main. Le régime est sévère, répressif. Il a verrouillé les frontières de son royaume, n'y entre pas qui veut, en sorte que lui et les grands barons de passage. Pauline vit au rythme du va-et-vient de l'homme, bat la mesure de ses absences et tâche d'exister entre deux allers-retours. Naufragé, mais en vie. Le bœuf est accommodé, les yeux de Pauline débordent, les lames emportent les larmes au large, les mélangent au grand tout, les diluent dans la misère abyssale. L'homme va bientôt rentrer, il n'est plus temps de divaguer. Alors Pauline commence à attendre, le cœur au sec, les yeux à marée basse. De toute façon, ce sera trop cuit. Ça fait pas un pis. Lyon 2018, je suis dans ma cuisine, la soupe n'est pas prête, je fais de la soupe tous les soirs en hiver. Depuis les 6 mois de Clara, encore une carotte, 3 pommes de terre, je m'occupe avec un soin particulier des oignons 1 à 1, du fenouil et des navets, des vitamines, je rajoute encore un oignon, ce sera le dernier. Elle, c'est ma brune, ma meilleure copine. À 30 ans, elle est mariée, une maison, un jardin, une petite fille qui joue dans le jardin et tout le tralala. Sauf que la réalité de ma brune, tout le monde le sait bien pourtant, n'a rien à voir avec la si jolie photo qu'elle a accrochée sur son frigo. Personne ne s'en rend compte encore, mais dans 5 minutes, ma brune, elle va péter les plombs. Sifflement insupportable de la cocotte minute. Non, mais je fais un point pour comprendre, tout en mettant les épluchures à la poubelle, tout ce qui a fait que je me retrouve là. Enfin, je veux dire que j'en sois là où j'en suis maintenant, c'est-à-dire au milieu des épluchures, dans ma splendide cuisine de marque suédoise. Et je me demande ce qui est à moi. Je veux dire ce qui est vraiment de moi dans cette femme, dans cette cuisine Ikea. La cocotte minute sonne, je vois la fenêtre machinalement. Oh, cette bouffée d'air souffle à la flamme là-dedans. Plus de flamme là-dedans, juste le froid à l'intérieur de moi. Et alors je me dis, mais comment c'est possible? J'ai de si jolies photos sur mon frigo. C'est bien ça le bonheur. Ma brune, elle boit du champagne dans toutes les soirées où elle accompagne son mari. Ma brune, elle n'en peut plus du champagne, elle a envie d'une bonne bière. Eh ouais, c'est le complexe du soulier de verre qui lui explose à la gueule. Le prince, le château, le si beau bébé, ouais, mais... Et après, qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Elle a 30 ans, alors ouais, elle peut plus dormir, elle veut des trucs brûlants, elle veut se sentir en vie de nouveau, prendre le tramway en route. Alors tu comprends, c'est en ouvrant cette fenêtre que j'ai compris. Tu vois, je croyais être dans ma vie, dans une vie que j'avais choisie. Mais cette vie n'était pas la mienne. Enfin, depuis 10 ans, je suivais un chemin tracé pour moi, un chemin agréable tracé pour moi, mais pas par moi. Et moi, j'y suis allée tête baissée. Non, mais attends, j'aurais pu ne pas l'ouvrir, cette fenêtre, j'ai une hôte. Elle rêve d'océan et elle navigue dans un bocal de poisson rouge posé sur son bar américain. Bon, j'aime encore beaucoup le papa de Clara, mais pas assez pour projeter la suite de ma vie avec lui. Il faut que je le quitte, c'est une évidence. Hein?
Bon, même si je l'aime encore tendrement. Et même si c'est le papa de Clara. Il n'est plus en capacité de me rendre heureuse. Pour qu'elle ne prenne pas le large, on lui a fait croire que son bocal de poisson rouge, c'était un aquarium 3 étoiles avec double pompe à oxygène. Fais ce que j'ai à faire. Pour une fois, penser à moi en premier. Passer avant tout le monde. Préférer, oui, mon bien-être, mon épanouissement personnel devant le collectif. Accepter d'être celle à cause de qui la famille est brisée. Oui, bon. Mais regarder un jour ma fille en face et qu'elle voit une femme à l'aise sur ses talons hauts. Je ne sais pas vraiment comment, mais ce soir-là, ma brune, elle a pris le large. J'en peux plus de rester là immobile. Attendre quoi? La mort? Je referme la fenêtre. À partir de ce moment-là, c'est le grand incendie dans mon ventre. À partir de ce moment-là, c'est une question de survie. Plus personne, ni lui, ni personne ne peut m'arrêter. Pas le choix. Donc, voilà, je laisse là le couteau, la cachette de pommes, pas de compote de pommes ce soir. Et 1 heure plus tard, je regarde du coin de l'œil mes valises dans l'entrée. Je prends une grande respiration et j'ouvre la porte. Ce qu'elle a ressenti, ce mal-être qui la traverse depuis des mois, ça s'appelle la petite mort. C'est sa psy qui lui expliquera plus tard. Alors j'ai pris mon manteau, mes chaussures, ma petite sous le bras, et je suis partie. Je l'avais quitté. Le verdict est tombé. Garde alternée. Les semaines paires, les années paires pour le père. Les années paires, on était là, hein? On a assuré les permanences téléphoniques, les cigarettes, les Kleenex et les soirées filles. Parce que nous, les filles, on a une chance extraordinaire. Hein. Quand on va pas bien, quand on boit du noir, quand on a le cafard, que les gosses sont pas couchés, qu'ils sont pas encore faits. On a les soirées filles. Hein? Et dans les soirées filles, on se raconte des histoires, on se raconte des trucs sordides, parfois des trucs incroyables, des trucs sans sas, des rêves fous, des nuits brillantes, des trucs de grand-mère, et des bonnes casseroles aussi, des plein de conneries aussi, des vacheries. Et on boit de la DSP pour rire plutôt que mourir. Parce que nous, les filles, on nous élève aux histoires de princesses depuis qu'on est toute petite. Alors voilà, nous, on croit tous évidemment au prince charmant et à son cheval blanc. Alors dans les soirées filles, on parle de ce prince charmant et d'un tas de trucs de princesse. Hein. Car nous, les filles, on nous file à la naissance une paire de lunettes roses enrobées de plein de petites paillettes. On nous raconte des tas d'histoires. Hein. On nous parle d'amour et encore d'amour et toujours d'amour. L'histoire d'amour tellement belle. Cendrillon. Ouais, belle au bois dormant. Blanche-Neige. Ouais. Et avec les années, Petite Sirène devient Pretty Woman. Ouais. Et alors plus tard, évidemment, nous les filles, on croit dur comme fer à l'amour. Mais c'est forcé. Après un jour, on veut toute la belle robe de bal. Hein. C'est forcé. La robe toute blanche avec la traîne et tout le tralala. Voilà. Et évidemment, en attendant ce jour qui sera bien évidemment le plus beau jour de toute notre existence, et on se fait des soirées filles. On fait du shopping, on s'achète plein de petites tenues super sympas, à 36 évidemment. Oui, alors attention, hein. Ça sert un peu quand même. Hein. C'est vrai, ça déborde, ou même pire, ça craque. Mais bon, c'est pas si grave. Hein. On redressera nos seins avec un bandeau bras et on se fera une jolie silhouette avec une petite culotte ventre plat. Ventre plat, voilà. On s'épilera partout, hein. Partout où il faudra.